Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h15 et mon invité c'est Marc Rocher, le vice-président d'Air Caraïbes et président de Frenchby. Bonjour. Bonjour. Avant évidemment de parler de cette perspective sans doute de rebond cet été aux Antilles, un mot bien évidemment de votre directeur général d'Air Caraïbes dont on a appris le décès hier, Olivier Bénard. C'est un drame pour sa famille et ses proches. Je leur adresse bien sûr à la fois toute notre compassion et tout notre soutien. Et c'est une terrible épreuve pour Air Caraïbes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. Son décès brutal vient s'ajouter à ces événements qui sont compliqués pour tout le monde. Donc c'est une très mauvaise nouvelle. Je connaissais Olivier depuis longtemps. Il a travaillé à mes côtés dans d'autres compagnies. Et je salue donc sa mémoire. Et nous aussi. Marc Rocher, on va évidemment parler des Antilles et de la Réunion, qui sont, on l'a vu ces jours derniers, vraiment la planche de salut, l'espoir des compagnies aériennes françaises, que ce soit vous, que ce soit Air France ou Corsair. On se dit que le rebond et le redémarrage, il va commencer par là cet été, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus sûr d'aller dans un département français. En cas de problème, on sait que c'est très facile de revenir en métropole. Bref, les Français choisissent les Antilles. On l'a vu déjà Noël dernier. On l'a vu l'été dernier. Vous aviez fait des chiffres incroyables. Vous aviez battu Air France d'ailleurs. Un petit peu. Alors, c'est pas mal. Est-ce que vous allez renouveler cet exploit cette année ? Il y a deux choses. Comme vous venez de le dire, les destinations de l'outre-mer bénéficient auprès de leur clientèle, on va un petit peu la détailler, d'une activité forte, d'une activité qui reprend vite. Et nous avons pu tirer les enseignements des deux premiers déconfinements. Ouais. On est au 3e confinement, mais on a déconfiné déjà 2 fois. Et ce qu'on constate, c'est des choses qui maintenant sont à peu près claires pour tout le monde. D'abord, le trafic VFR, Visit, Free Hands and Relative, nous sommes des anglo-saxons dans le transport aérien, donc la famille, les domiens, les étudiants, c'est des gens qui, dès que les portes s'ouvrent, reviennent très vite. 10 jours, 15 jours. Si le discours du président de la République qui dit que les terrasses vont ouvrir vers le 15 mai, je souhaite qu'il ait raison, se confirme, on aura des réservations dès le 18 ou 19 mai. Donc ça va repartir très vite. Cette population, on l'a déjà vu, se comporte d'une façon très réactive. Ensuite, il y a les touristes. Les touristes, il faut un mois et demi pour qu'ils se décident. Et bien entendu, ces destinations, dont vous avez dit qu'elles étaient faciles, accessibles, un petit peu lisibles, et là il y a des points d'amélioration à faire en matière de mesures sanitaires, reviendront également. Trafic à faire, le trafic qu'on dit administratif et autres, il sera maintenu, mais il va être fortement réduit. Donc nous préparons, Air Caraïbes, Frenchby se prépare pour être là le 17-18 mai, tous nos vols sont disponibles, nos avions, nos équipages, nous serons au service de nos clients. Est-ce que vous allez offrir plus d'avions et de sièges que l'été dernier ? Air France se prépare à augmenter ses capacités parce que eux, évidemment, ils ont des avions qui ne volent pas sur d'autres destinations. Est-ce que vous pourriez, par exemple, vous, affréter, louer des avions en plus ? Alors, nous ne cherchons pas à affréter des avions, d'abord parce que notre première priorité, et c'est d'ailleurs le signe des accords collectifs que nous avons signés avec nos personnels, nous avons baissé notre masse salariale, c'est de garder tout le monde à bord. Donc ma première mission, c'est réemployer, réutiliser tous nos personnels, et ils ne demandent que ça. Deuxièmement, on a maintenu un programme d'investissement lourd. On a beaucoup hésité avec Jean-Paul Dubreuil, le président de groupe Dubreuil. On a maintenu notre programme et on reçoit des avions, on reçoit un Airbus à 350 000, très grosse machine, encore au mois de mai. Donc notre flotte va être réengagée aujourd'hui, soyons clairs, elle est stockée à environ aux 3/4 de ses capacités. Bah oui. Donc on va réengager ces 3/4-là et on va les réengager totalement. Donc on a les moyens de transporter tous nos clients cet été, même un peu plus. Pour répondre à votre question, on vise une activité. Alors je ne vais pas prendre 2020 comme référent, je vais prendre 2019, la dernière bonne année du transport aérien avant la crise. On va remettre à peu près 15 à 20% de sièges en plus. Donc on a de quoi répondre à la demande de la clientèle. Vous avez donc Air Caraïbes, Frenchby qui est le côté low cost un peu de low cost, Réunion et Tahiti. Je pense que Tahiti va d'ailleurs être la première route à repartir parce que la situation
situation là-bas s'est simplifiée dans les dernières semaines. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de l'aspect sanitaire. On était avec Thibault Langsad il y a quelques minutes pour parler effectivement de cette mission qu'a donnée la Commission européenne d'établir ce passeport sanitaire d'ici le 15 juin. Pour vous, c'est un outil indispensable pour faire redémarrer les vols? C'est un outil indispensable. Je suis un très grand supporter, en quelque sorte, de la décision qui a été annoncée par la Commission européenne, la démarche de Thierry Breton, que je salue. C'est quelque chose d'absolument nécessaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a finalement, pour cette sortie de crise que nous espérons tous, deux problématiques. La première, c'est tous les aspects sanitaires, et bien entendu, nous nous conforterons sur les décisions de l'État et nous les respecterons. La deuxième chose pour les clients, c'est la lisibilité. C'est quand même très compliqué de comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous devez avoir le vaccin? Est-ce que vous devez avoir un test? Est-ce que vous devez avoir des motifs impérieux? C'est une démarche administrative complexe. Le passeport vaccinal, le pass sanitaire, appelons-le comme on le veut, digitalisé. Parce qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'il y a quand même beaucoup de faux sur les tests PCR. Et en fait, il faut absolument la traçabilité. Absolument. N'importe quel gamin de 14 ans qui est un peu geek, il vous imprime un test PCR en moins d'une minute. Donc, nous sommes de fervents défenseurs. Ce sera plus simple pour tout le monde, plus simple pour les autorités en aéroport et surtout plus lisible pour les clients. En gros, a priori, on n'aura pas besoin d'être vacciné pour aller aux Antilles. Il faudra au minimum avoir un test positif. Il faudra avoir un test PCR et il faut que les autorités lèvent ce qu'on appelle les motifs impérieux, c'est-à-dire de dire que les gens qui vont là-bas pour leur plaisir, pour des échanges familiaux normaux, pour du tourisme, peuvent circuler à condition de respecter les mesures au sol et en vol. Et puis on suivra évidemment l'évolution de la situation sanitaire à l'outre-mer. Ce matin en Guadeloupe, pas des très bonnes nouvelles, des nouvelles restrictions notamment. Il y a des hauts et des bas. Le restaurant devrait fermer au moment du couvre-feu. Oui. Et les autorités feront ce qu'ils font pour resserrer un peu le système. Je pense qu'il faut que les Antillais se vaccinent. Je leur dis clairement ce message et nous les aiderons à la mesure de nos moyens. La Réunion, c'est un petit peu mieux. Tahiti va probablement s'améliorer très vite maintenant. Je suis aussi assez optimiste sur Saint-Martin parce que c'est une île plus petite au nord des Antilles et donc tout ça va prendre sa place et nous espérons évidemment vivre un été. Ça ne sera pas l'été de 2019, mais ça peut être un bon été pour tout le monde. Alors on va parler de l'avenir aussi du transport aérien, du vôtre. Est-ce que ça va changer la donne entre les compagnies classiques et les compagnies low cost? On a beaucoup dit que les low cost allaient beaucoup souffrir de la crise parce qu'elles avaient les reins moins solides. C'est tout le contraire qui se passe. On le voit notamment avec Ryanair. On voit au contraire, elles sortent renforcées de la crise parce qu'elles étaient solides financièrement. C'est un discours convenu et c'est le discours des conservateurs finalement. Les legacy sont des compagnies superbes et magnifiques, c'est parfois vrai. Les low cost c'est toujours un petit peu négatif, quoi. C'est des low cost. Non, je crois que les low cost ont deux qualités fondamentales. La première, c'est qu'ils savent produire moins cher et je vais y revenir. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des compagnies flexibles. S'il faut aller vers l'Italie, prenons le cas de l'Europe, elles vont vers l'Italie. S'il faut aller vers l'Autriche, elles vont vers l'Autriche. En sortie de crise, la crise économique est quand même très importante, la crise sociale aussi. En sortie de crise, il y aura forcément une baisse des prix du transport aérien. Et pour ces clientèles dont nous avons parlé, qui sont les premières en partie, parce que on s'est posé la question contraire il y a quelques semaines ou quelques mois. Non, ça va baisser. Et ça va baisser de 10 à 15% un peu partout. Les low cost sont donc les mieux placés pour prendre ces nouvelles clientèles, pour les transporter dans des bonnes conditions. Les legacy ont la capacité de réagir. Ne faut-il pas qu'elles se replient sur elles-mêmes, ni sur une trop forte, j'allais dire, subvention des pouvoirs publics. C'est pas parce que vous êtes perfusé que vous vous soignez. Vous avez une low cost, French Bee. Est-ce que ça veut dire que vous avez un programme, une stratégie offensive? Est-ce que par exemple New York, ça pourrait être une de vos prochaines destinations? Nous avions prévu d'ouvrir New York avant l'été 2020 et cela n'a pas été possible puisque le ciel américain s'est refermé. Nous sommes prêts. Nous avons même l'avion qui est disponible, il est aujourd'hui au parking. Dès que les dispositions pratiques entre les États-Unis et l'Europe, parce que ça se joue à ce niveau-là, nous ouvrirons New York et nous avons un projet ambitieux de développement pour French Bee. Nous avons maintenu les achats d'avions de French Bee, nous recevrons encore 2 à 350 000, les meilleurs avions qui soient aujourd'hui, pour assurer la croissance de French Bee. Sauf erreur de ma part, vous n'avez pas reçu d'aide gouvernementale pendant à part le chômage partiel bien évidemment, mais vous avez
Le PGE, vous l'avez souscrit? Alors, on a bénéficié, soyons clairs, des dispositions qui s'appliquent à tout le monde. À tout le monde. Nos entreprises, le groupe Dubreuil, sont des entreprises très robustes. On a souffert pendant la crise, on a perdu beaucoup d'argent, mais on est toujours debout. On a bénéficié des mesures générales. Donc, comme vous l'avez dit, l'activité partielle, Forcément. le report, simplement, pas l'abandon de certaines taxes et redevances, et du PGE, qui a été souscrit chez nous au niveau de groupe Dubreuil. Sauf que vos concurrents, moi je pense, à Air France notamment, eux, ils ont reçu des soutiens massifs. Oui, très massifs. On est en train de finaliser d'ici ce soir l'augmentation de capital, des obligations aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une rupture C'est notre problème, c'est que, soyons clairs, d'autres compagnies ont reçu des soutiens massifs de l'État. Quand vous ramenez ça aux sommes qui sont mises sur la table, en quelque sorte, par employé, vous atteignez des chiffres absolument colossaux, qui n'ont d'ailleurs un sens économique discutable. Mais au-delà de ça, le problème n'est pas là pour nous. Qu'Air France, Corsair, Air Austral se fassent aider, après tout, tant mieux pour elles, et je leur souhaite de sortir de la crise à elles aussi et à leur personnel. Mais ce que nous demandons, c'est deux choses. Le premier, c'est le respect d'une concurrence loyale. Il ne faut pas que l'argent public serve à avoir des comportements prédateurs. Et là, nous serons très attentifs à ça. Par exemple, sur les prix, sur les Antilles? Sur les prix, sur les capacités, sur tout ça. Vous craignez une guerre de part de marché, là? Nous la craignons, mais nous nous battrons. Et la deuxième chose, c'est donc concurrence loyale pour tous, même si vous êtes aidés. Pardon, après, Marc, et équité. Voilà, comment on fait quand on constate effectivement que les subventions publiques vont sur la guerre des prix pour les Antilles? Comment on répond à ça? Comment on réplique? Il y a deux choses que nous faisons. D'abord, nous suivons ça au quotidien et nous répliquons quand on peut répliquer. C'est normal que des prix baissent, donc chacun sur Internet voit le prix que vous payez sur une compagnie A et puis voit le prix que vous payez sur une compagnie B. Si on est dans les normes de ce qui se pratique, si on est convaincu que chacun couvre ses frais variables, je pense que c'est le bon côté de la concurrence. Si ça va au-delà, nous prendrons toutes les mesures d'abord pour réagir. Nos personnels nous soutiennent, on se battra, et puis on regardera s'il ne faut pas donner une suite à des comportements qui seraient prédateurs. Donc devant les tribunaux? On ira d'abord demander des explications. Est-ce que vous demandez vous-même une aide d'État supplémentaire? Alors, nous demandons aujourd'hui un support de l'État, une aide de l'État pour les dommages que nous avons subis par des décisions que nous n'avons pas prises nous-mêmes. Je vais prendre un exemple. Fermeture administrative. 2020, d'avril au 26 juin, si j'ai bonne mémoire, Orly a été fermé. On nous a imposé la fermeture d'Orly pour tout un tas de raisons. On ne revient pas sur la cause ni sur le fond. Par contre, on a subi des dommages. Des compagnies ont reçu des aides. C'est d'ailleurs prévu totalement par les textes européens. On demande là aussi l'équité et un traitement loyal de toutes les compagnies aériennes. Qu'est-ce qu'on vous dit à Bercy quand vous dites ça? On nous écoute pour l'instant. Mais on ne vous répond pas? On va avoir des réponses. Ça peut prendre quelle forme, par exemple? Ça prend, dans le cas des autres compagnies qui ont été citées, ça prend la forme d'une aide de l'État directe, autorisée dans le cadre, alors on ne va pas rentrer dans les détails, d'un règlement européen, le 107.2b, qui dit que d'ailleurs, pendant la crise, et la Commission européenne a validé ça, les dommages peuvent être compensés. Alors il faut les justifier, on les justifiera, mais on poursuit ce dossier et on l'emmènera, nous l'espérons, jusqu'au bout. Vous espérez un retour à la normale de votre activité comme IATA, pas avant 2024? Non, nous sommes plus optimistes que ça. Par la spécificité de nos dessertes et de nos routes. On l'a dit tout à l'heure, les Antilles, la Réunion, Tahiti, c'est des routes touristiques, c'est des routes domiennes, c'est des routes où les Français aiment voyager. Et on voit bien que, soyons clairs aussi, c'est un bon choix actuellement parce que plein d'autres routes sont fermées. Vous n'allez pas aller au Brésil en ce moment. D'ailleurs, le gouvernement, et je salue sa décision, a pris la décision d'arrêter la desserte du Brésil. C'était absolument nécessaire. Vous n'allez pas aller dans certains pays reculés d'Asie parce que c'est très compliqué. Donc il faut aller aux Antilles et j'engage tous nos clients, aller à la Réunion, aller à Tahiti. C'est des destinations françaises, autant en profiter. Je crois qu'on ne va pas se faire prier. Bon, merci beaucoup Marc Rochet, vice-président d'Air Caraïbes et président de French Bee, d'avoir été avec nous dans la matinale. Tout de suite, il est 8h30.